Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Bienvenue dans ce décryptage consacré à une décision absolument cruciale pour toute PME, le choix d'un CRM. On a souvent tendance à voir cet outil comme une simple dépense informatique un peu ennuyeuse, un mal nécessaire. Mais honnêtement, en 2026, c'est tout l'inverse. C'est littéralement le moteur de la croissance commerciale d'une entreprise, un actif ultra stratégique. Mais avant de s'emballer, arrêtons-nous sur un constat qui devrait faire l'effet d'une douche froide à n'importe quel dirigeant. Aujourd'hui, 7 implémentations de CRM sur 10 ne tiennent pas leurs promesses dans les 18 mois qui suivent leur déploiement. Oui, 7 sur 10. Autant dire que les enjeux financiers et organisationnels liés à ce taux d'échec sont tout simplement massifs. C'est un véritable champ de mine. Alors, pour éviter de tomber dans ce panneau, voici notre plan de route pour ce décryptage. D'abord, on va voir le piège du CRM, ensuite les 4 grandes familles, puis les critères vraiment décisifs. On enchaînera avec l'iceberg des coûts cachés, notre méthode de décision infaillible, et enfin, l'avantage de faire appel à un expert indépendant. Première étape de notre analyse, comprendre ce qu'est vraiment le piège du CRM. L'erreur fondamentale, c'est de considérer le CRM comme un simple carnet d'adresses un peu moderne. En fait, c'est l'infrastructure même de la relation client. Sans lui, si un commercial s'en va, ce sont 6 à 24 mois d'historique qui s'évaporent dans la nature. Et ce graphique illustre ça brillamment. Sans automatisation, le temps de vente réel plafonne autour de 28%. Avec un CRM bien paramétré, on frôle les 50%. Concrètement, pour une équipe de 5 personnes, ça revient à générer la productivité d'un commercial supplémentaire, et ce, de façon totalement gratuite. On passe vraiment d'un centre de coût à une machine à ROI. Passons au deuxième point essentiel, les 4 grandes familles de CRM. Avant de se laisser séduire par des marques ou des logos rutilants, il faut bien comprendre cette matrice. Il existe 4 familles distinctes, et se tromper dès cette étape, c'est fatal. En pratique, 80% des PME devraient commencer par ce qu'on appelle un CRM opérationnel, comme HubSpot ou Pipedrive, qui est parfait pour structurer les ventes. À l'inverse, opter d'emblée pour un géant analytique comme Salesforce, c'est une erreur classique. C'est un peu comme acheter une Formule 1 pour aller faire ses courses au supermarché, c'est complètement surdimensionné et surtout inutilisable si on n'a pas un analyste de données dédié en interne. Ce qui nous amène à notre troisième section, les critères qui comptent vraiment. C'est souvent ici que les entreprises trébuchent en se laissant aveugler par des fonctionnalités marketing flashy. Mais la réussite repose sur ces 7 critères non négociables. Et s'il ne fallait en retenir qu'un, ce serait la facilité d'usage au quotidien. C'est simple, si une nouvelle recrue n'est pas capable d'envoyer un devis en moins de 5 minutes et sans formation complexe, l'outil est disqualifié. L'adoption par les équipes, c'est le nerf de la guerre. Et puis, il faut absolument faire le tri dans tout ce buzz autour de l'intelligence artificielle en 2026. Le point crucial ici, c'est différencier l'IA marketing, qui fait joli sur une page d'accueil, de l'IA réelle. L'IA véritable, elle débloque des cas d'usage très concrets. La transcription automatique des appels, le scoring prédictif pour savoir qui va vraiment acheter, ou encore la rédaction contextuelle d'emails. Le conseil ici, c'est d'exiger des démonstrations en direct de ces cas d'usage lors des présentations avec les éditeurs. Un autre critère qui ne souffre d'aucun compromis, c'est celui-ci. La conformité RGPD et la souveraineté des données, ce n'est pas juste une case à cocher pour faire plaisir aux juristes. C'est une frontière légale absolue. Un CRM dont les données sont hébergées hors de l'Union européenne expose directement l'entreprise à des sanctions de la CNIL, pouvant atteindre 4% du chiffre d'affaires mondial. Autant dire que ça peut littéralement dévaster la trésorerie d'une boîte. Quatrième étape de notre décryptage, et elle pique un peu, l'iceberg des coûts cachés. On adore cette métaphore de l'iceberg parce qu'elle résume parfaitement la situation. Le piège classique qui fait exploser les budgets, c'est de comparer les CRM en se basant uniquement sur le prix affiché de la licence. Regardez cette répartition sur 3 ans. La part de la licence est minuscule. Tout le reste est englouti sous la surface de l'eau. On parle du paramétrage, de la migration et surtout des intégrations complexes, par exemple avec un ERP, qui peuvent facilement coûter 30 000 € à elles seules. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a des coûts visibles, hyper attractifs, avec des licences mensuelles par utilisateur qui semblent très raisonnables. Mais de l'autre, on a la réalité brutale, des frais de migration qui grimpent à 15 000 €, un paramétrage à 25 000 €, et n'oublions pas le coût le plus souvent ignoré, la conduite du changement et la formation. C'est pourtant ce qui va déterminer si l'outil sera réellement utilisé ou s'il finira aux oubliettes. Heureusement, il existe des solutions. 5e partie, la méthode de décision infaillible. Comment faire passer le risque de faire une erreur à 100 000 € sous la barre des 10% ? Avec une méthodologie stricte. D'abord, on cartographie les vrais besoins. On définit le budget sur 3 ans et on présélectionne 3 solutions maximum.
Et là, c'est crucial, il faut absolument refuser les démos marketing d'1 heure. À la place, il faut exiger un test en conditions réelles pendant une trentaine de jours, avec les commerciaux sur le terrain. Ensuite, on passe à l'exécution. On audite les intégrations, on calcule le retour sur investissement sur 36 mois, car on le rappelle, un CRM met au moins 6 à 12 mois pour livrer toute sa valeur. Et surtout, la dernière étape, on conçoit les métriques d'adoption avant même d'acheter le logiciel. Acheter l'outil sans définir comment on va mesurer son utilisation, c'est l'échec garanti. Et enfin, 6e et dernière partie de notre analyse, l'avantage de l'expert indépendant. Ce qui est vraiment intéressant avec cette slide, c'est le contraste. Tout à l'heure, on parlait de 7 échecs sur 10. Eh bien, quand les entreprises font appel à un consultant indépendant pour traverser ce champ de mine, le taux de réussite grimpe à 85%. C'est un renversement total de la situation. C'est précisément là qu'un acteur comme Productivity AI par Plateia change la donne. Leur force, c'est une neutralité absolue. Ils ne prennent aucune commission sur les logiciels. Ils agissent comme un guide neutre pour vous faire gagner des mois de recherche inutiles, négocier les licences pour obtenir jusqu'à 40% d'économie et surtout, ils assurent un transfert de compétences complet pour que l'équipe interne soit totalement autonome à la fin du projet. En fin de compte, l'idée à retenir, c'est qu'un expert indépendant ne vend pas juste une solution informatique, il apporte une véritable clarté stratégique. Pour les entreprises de 5 à 250 employés, retarder ce projet ou essayer de réparer un système bancal coûtera toujours infiniment plus cher qu'un audit court et structuré dès le départ. Pour clôturer ce décryptage, la question qui se pose est finalement assez binaire. Face à un enjeu aussi critique pour la croissance de l'entreprise, ferez-vous partie des 30% qui réussissent à transformer leur CRM en machine de guerre ou des 70% qui échouent? Le marché ne pardonne pas vraiment les erreurs de ce type, mais au moins, maintenant, vous avez toutes les clés en main.